Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Juges, chapitre 6. Nous lisons les versets 24 à 26. Juges, chapitre 6, versets 24 à 26. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Ce jour, il plaît à l'Éternel notre Dieu que nous parlions du principe de fonctionnement des autels. Le principe de fonctionnement des autels. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Avant que nous puissions développer cet enseignement, l'autel est un endroit d'abattage. C'est une structure où on offre des sacrifices, soit à Dieu, soit à une autre divinité. L'autel est un instrument, un endroit utilisé par l'homme dans l'adoration de la divinité. L'autel est le lieu de rencontre entre le monde physique et le monde spirituel. L'autel est le lieu de rencontre entre l'homme et sa divinité. L'autel est la porte d'accès au domaine spirituel. C'est le seul point de contact entre un adorateur et sa divinité. L'autel est le lieu de l'invocation. Et nous voulons déclarer qu'un adorateur, quelqu'un qui veut rencontrer son Dieu, a toujours besoin d'un autel. Depuis l'époque de nos patriarches, ensuite nous voyons l'époque où la loi a été introduite en Israël, et nous voyons à notre époque de la grâce, aucun adorateur ne peut rencontrer Dieu, son Dieu, l'adorer, le célébrer, sans qu'il y ait un autel. Donc l'autel est le lieu de rencontre, et pour qu'un autel fonctionne, il y a des principes. Vous et moi, nous savons que depuis l'époque d'Abraham, de Jacob et de tous ces patriarches, avant de rencontrer l'Éternel notre Dieu, il devait préalablement ériger un autel, le lieu de rencontre, le point de contact avec la divinité. Et dans la loi de fonctionnement de l'autel, depuis l'époque des patriarches, l'autel pouvait être un rassemblement de pierres ou bien un endroit de pierres taillées. Et c'est sous la loi que l'Éternel notre Dieu a donné des directives à Moïse pour le construire selon un certain modèle, et jusqu'à ce que le Seigneur est mort sur la croix. Et à l'époque de la grâce, nous devenons l'autel de Dieu. Donc à chaque époque, les autels changent de forme. Mais c'est le lieu de rencontre. Si nous sommes le temple de Dieu, ça veut dire que notre cœur est l'autel de Dieu. Aujourd'hui, à l'époque de la grâce, nous sommes l'autel de Dieu. Mais alors, un autel pour fonctionner, il faut qu'il y ait 3 éléments. L'autel érigé
la divinité, c'est le lieu de rencontre. Tant qu'il n'y a pas d'autel, tu ne peux pas rencontrer Dieu. C'est le point de contact, le lieu de rencontre. Attention, sur cet autel, il y a un deuxième élément qu'on doit poser, c'est le sacrifice ou l'offrande. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans sacrifice et offrande. Donc c'est l'endroit où on devait poser le sacrifice ou une offrande de bonne qualité pour rencontrer Dieu. Depuis l'époque des patriarches, c'est comme ça qu'ils rencontrent l'Éternel notre Dieu. Et donc il y a premièrement l'autel érigé pour ton Dieu, premier élément. Sur cet autel est posé un sacrifice de bonne qualité, un sacrifice pur en l'honneur de ton Dieu. Et le troisième élément, toi le sacrificateur, l'adorateur, parce que ne peut pas s'approcher d'un autel n'importe lequel, il faut être un sacrificateur. Donc nos patriarches, eux pouvaient s'approcher de l'autel pour offrir, mais dès l'époque de la loi, à l'époque de Moïse, n'importe qui, aucun Israélite ne s'approchait n'importe comment de l'autel. Il fallait être lévite et sacrificateur. Donc, nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Donc, seul le sacrificateur s'approche de l'autel, soit pour intercéder en faveur du peuple et s'adresser à Dieu. Aujourd'hui, à l'époque de la grâce, nous sommes faits aussi un royaume de sacrificateurs. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui à l'époque de la grâce, en même temps l'autel, nous sommes en même temps un royaume de sacrificateurs et nous sommes en même temps le sacrifice, nos corps. Romains 12, 1 dit, offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Donc nous sommes l'autel, nous sommes le sacrifice et nous sommes le sacrificateur. Donc le rôle des autels, dans leur rôle, les autels sont des lieux de sacrifice. Les autels sont des lieux sacrés où les humains entrent en contact avec les puissances spirituelles. Les autels sont des lieux où se font des alliances avec les divinités. Les autels sont des lieux de trafic spirituel avec des êtres auxquels les autels sont dédiés. Les autels sont des lieux indispensables d'adoration, d'action de grâce ou autres. Les autels sont des lieux de dédicace, de bénédiction, de révélation de notre avenir. Les autels sont les portes des cieux et des points de contact avec la divinité. Mais attention, comme le diable est un copiste, lui aussi dans son monde, il a des adorateurs que nous ne parlons pas aujourd'hui. Les satanistes, tout ce monde-là, eux aussi ne peuvent pas s'approcher de leur divinité qui est le diable sans poser des autels négatifs. Nous comprenons par là que dans le principe de fonctionnement des autels, selon le texte que nous avons lu de Gédéon chapitre 6, il y a des autels positifs, c'est-à-dire érigés en faveur de Dieu, et il y a des autels négatifs pour les satanistes qui s'approchent de leur Dieu. Et si nous avons compris cela, nous pouvons rapprocher maintenant le texte de Genèse, où l'Éternel, notre Dieu, vient rencontrer Gédéon pour lui révéler qu'il veut œuvrer avec lui. Et Gédéon, qui est tout content, dit que moi je vais bâtir un autel. Et bien aimé, dans la loi de fonctionnement des autels, là où il y a l'autel, ça attire toutes les bénédictions en faveur. Si c'est un autel érigé pour Dieu, il attire des bénédictions de la part de Dieu. Si c'est un autel pour les diables, il attire des influences négatives du malin pour influencer négativement ce lieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans nos villes, dans le monde, il y a des autels sataniques pour envoûter, pour influencer les milieux. Et c'est là le problème que nous avons avec le texte que nous arrivons. Gédéon, Dieu se révèle à lui. Gédéon, Dieu veut le bénir. Gédéon, Dieu veut apporter la bénédiction chez lui. Et il bâtit un autel en l'honneur de l'Éternel notre Dieu.
un lieu de rencontre. Et en dédiant cet autel, il l'appelle l'Éternelle paix. C'est-à-dire que l'autel que Gédéon va bâtir va désormais attirer la paix de Dieu dans l'environnement. Parce qu'il vivait des périodes de troubles, des périodes où le dominateur venait les déranger, ils n'étaient pas en paix. Et désormais, par rapport à l'autel qu'il va bâtir, il veut attirer la paix de l'Éternel notre Dieu dans l'environnement. Et l'Éternel notre Dieu va être content de ce que Gédéon va faire. Mais la nuit, pendant que dans le verset 25, on nous dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. C'est là que nous comprenons, bien-aimés, le principe de fonctionnement des autels. Gédéon ne savait pas, pendant que la journée, il bâtit un autel en faveur de l'Éternel notre Dieu, il veut que la paix de Dieu fonctionne, influence l'environnement. Il veut que la paix de Dieu soit la bénédiction désormais de cette contrée. Mais ce que Gédéon ne savait pas, c'est que son père avait précédemment bâti un autel négatif pour Baal. Et là, bien aimé, il y a problème. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que nous, enfants de Dieu, nous sommes aussi amenés à bâtir des autels pour l'Éternel notre Dieu dans tous nos milieux où nous voulons. Ça peut être le milieu du travail. Dans ton bureau, il faut implorer l'Éternel notre Dieu pour que la paix et la bénédiction de Dieu soient tout autour de ton lieu de travail. Là où tu exerces ton commerce, que la puissance de Dieu se déploie. Dans ta maison, le lieu où tu habites avec ta famille, il faut bâtir un autel en l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Dans ton quartier, jusqu'au lieu où vous allez bâtir une maison de Dieu comme celle-ci, est-ce que vous avez déjà, avant de bâtir la maison de Dieu visible, vous avez bâti l'autel de Dieu? C'est là un problème. Si vous ne l'avez pas fait, supposons que précédemment, avant que vous veniez habiter dans ce lieu, avant que vous veniez occuper votre bureau de travail, avant que vous veniez occuper le quartier où vous habitez, avant que vous veniez construire l'église, là où vous allez vous rencontrer, il y a un sataniste qui a occupé les lieux et avait bâti un autel pour Baal, pour son Dieu. Il y aura télescopage. Un moment en haut, un moment en bas. Il y aura guerre des dieux. C'est là que l'Éternel, notre Dieu, la nuit, avertit Gédéon. Il dit, mon fils, tu as bâti un autel pour mon honneur, mais je t'informe qu'il y aura des problèmes. Parce que ton père avait précédemment bâti un autel à Baal. Et ton autel que tu viens d'ériger pour moi ne fonctionnera pas normalement. Il faut donc renverser l'autel de Baal de ton père. Et c'est là où j'encourage les enfants de Dieu. Avant d'aller habiter une maison, il faut renverser tous les autels sataniques. Avant d'occuper un bureau de travail, il faut renverser tous les autels sataniques. Avant de construire le temple de Dieu, il faut renverser les autels. Partout même dans nos villes, dans tout lieu, il faut renverser les autels sataniques. C'est pour ça que nous avons trop de problèmes. Parce que là où nous voulons bâtir quelque chose pour Dieu, les satanistes nous ont précédés en bâtissant des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Et là, au verset 28, le Seigneur ajoute, verset 26, il dit, tu bâtiras ensuite, c'est-à-dire une deuxième fois. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur l'autel de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Quand tu auras renversé l'autel négatif qui avait précédé, c'est là que tu pourras poser maintenant l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Ta maison pourra être bénie. Ton lieu de culte, là où tu vas construire l'église, pourra être béni.
Ton quartier où tu habites pourra être béni. Tout ce que tu pourras faire sera béni, mais à condition de renverser l'autel de Baal qui a été précédemment fait sur lui. Voilà pourquoi est-ce que dans cet enseignement qui est le principe de fonctionnement des autels, nous, enfants de Dieu, nous dormons. Nous nous posons les questions, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi moi, chrétien, depuis que je suis entré dans cette maison, que des cauchemars, ma vie de prière par terre, les choses n'avancent pas? Pourquoi depuis que l'Église a acheté cette parcelle, nous avons construit le temple de Dieu, un moment en haut, un moment en bas? Bien-aimés, nous devons précédemment renverser l'autel de Baal, afin que l'autel de Dieu fonctionne normalement. Que Dieu vous bénisse.